Et salut tout le monde, c'est Kyo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo là, je vous présente le projet avec Pyrox. Pyrox il est pas là, il est en cours. Et moi je voulais justement vous faire le petit projet, vous montrer qu'est-ce qu'on prépare. Donc c'est pas compliqué, vous pouvez voir que je suis dans une maison. Donc je suis dans une petite maison à Automail, c'est Pyrox qui l'a acheté. Il l'a acheté pour un M8, donc c'est pour ça, je l'ai pas encore remboursé, on va faire 900 000, donc on n'est pas à ça près, mais c'est c'est le geste quoi, comme si on donnait un euro symbolique quoi, c'est la même chose. Donc je vais vous montrer pourquoi on a acheté cette maison, c'est pour avoir une banque commun on va dire. Donc on prévoit de justement de tous les percos que l'on va farmer et tous les percos que l'on ramasse. Donc j'allais vous montrer les percos, sauf qu'on sait jamais si bio tape, ils verront les post percos, donc c'est pas ouf. Enfin ouais non, je peux vous les montrer la vidéo, le temps, les percos ne seront sûrement plus là. Donc là il y a mon perco 67 000 kamas, donc voilà il est tout récent, il date d'hier. 50 pods, donc zone 3 de Meno. Et celui de Pyrox ici, mais zone 1 Ménos cette fois-ci, donc 46 pods avec 110 000 kamas. Donc on voulait avoir une petite banque en commun pour justement, dès qu'on peut profiter de l'Almanax, dès qu'il y a 15%, 20% d'économiser sur chaque truc, bah on craft. Et du coup, bah, je vais vous montrer le coffre. Donc pour le moment, le coffre, il a quand même pas mal de choses. Je suis désolé, hein, je vous le cache les gars, je vais pas vous montrer le code. Forcément, on sait jamais s'il y a des petits rigolos qui viennent s'amuser à nous le prendre. Hop, du coup, je peux vous retirer ça. Les petits pingus énervés. Euh, donc là, on a quand même 4 M3 de ressources. Donc ça, c'est que les miennes. C'est enfin, ce que j'avais en banque. Ce que j'avais en banque des percos. Donc j'ai fait, bah, je peux poser ça là, je m'en fous. Donc on a quand même pas mal de trucs. Enfin, on voit qu'il y a quand même 43 fronts de bouffe basse. Donc ce qui est pas mal. Enfin, on va essayer de crafter dans un futur si c'est possible. Là, en recette disponible actuellement, il n'y a rien. Si on met deux items, ouais, après voilà, hein, c'est. Ah, et il prend en plus ce que j'ai sur moi, mais l'idéal ça va être par exemple 4. Ouais, on peut crafter des clés. Pour le moment, on n'a pas grand chose quoi. Mais au fur et à mesure, ça va venir. Là, ouais, il propose que des clés. Là, voilà, on peut commencer à craft certains trucs. Ouais, non, c'est parce que j'ai des roses d'essai, même pas. Je regarde. Ouais, il nous manque 6 trucs, on va dire. Ouais, voilà. Et à partir de là, on commence à avoir certaines choses quoi. Mais c'est pas encore ouf ouf. Sauf que ça, on va pouvoir les obtenir. Les jambières de casse-croc, bah, au fur et à mesure, on va les drop. Les cheveux de Talcacha, bah, si on pose dans le donjon Talcacha, on va en avoir. Enfin voilà. Donc pour le moment, en fait, ce qui est bien avec les maisons, pour ceux qui ne le savent pas, et les coffres de maison, c'est que c'est des emplacements utilisés. C'est-à-dire que vous pouvez poser autant de ressources que vous voulez. On va dire, vous avez 400 000 de fer, vous pouvez les mettre dans le coffre. Ça prendra qu'une place. C'est pas par rapport au nombre de pods ou autre. Donc ça c'est vraiment cool. Et ça évite comme d'aller à la banque, ouvrir sa banque, payer les kamas, truc machin. Et ça permet aussi de faire une banque commune. Donc ça c'est cool. Donc c'est le projet qu'on a avec Pyrox de justement farmer les percos en attaque et bien sûr poser nos percos et les récupérer. Donc de l'extérieur la maison, bah, c'est la petite maison là. Donc il n'y a que nous dans cette maison, donc c'est plutôt cool. Voilà, village de la canopée, un petit endroit paumé. Après là j'ai vu qu'il y a des maisons abandonnées, pourquoi pas tenter de les récupérer. Ça serait cool, surtout que c'est des grandes maisons, donc il doit y avoir plusieurs coffres. Enfin voilà voilà. Du coup je vais vous laisser, excusez-moi pour la petite notif, je coupe ça. Je vais vous laisser avec le perco qui vient. Donc c'était un 5v5. C'était plutôt cool, vous allez voir un petit win normal. On leur a roulé dessus. Je vous ai un peu spoil, mais bon, vous vous en doutez. C'est très rare si je mets un perco où on perd, parce que le problème des percos où on perd, bah, c'est une team de bio et c'est juste full, tumulte. Ils prennent que des maps cake pour gagner. Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Alors que nous, justement, on s'en moque un peu de ça. Et justement, on peut blinder Lini. Après, je peux vous parler aussi de qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis acheté plusieurs variantes dans mon stuff par rapport à avant. Du coup, j'ai pris un bouclier Israël que j'ai FM avec. Enfin, j'ai FM tout seul, mais Darkness me l'a fait. Donc, big up à mon meneur d'alliance, enfin, même mon meneur de guild. J'ai monté parce que j'avais 100 000 colisétons. Donc, j'avais déjà mon boîte d'eau, donc ça vous le savez. J'ai monté un petit chacha blanc de niveau 1 à niveau 100, clairement, pour justement éviter les Yop Tumult. Maxellini. Donc avec ça, je monte à 139 esquives
et 5000 d'ini, donc c'est pas mal du tout. Par contre, mes résistances eau elles baissent. C'est pour ça que j'ai acheté un bouclier Isaël, parce que du coup je suis à 20. Et si j'étais en bouclier 4 feuilles, je serais qu'à 10. Et là c'est pas possible. Surtout, et je me suis rendu compte que le bouclier Isaël est très fort. Et il me permet justement de partir sur mes variantes, tout ça. Donc 139 esquive PA. Et l'initiative là 5058. Après il y a le Melour que je joue du coup avec le bouclier Isaël, toujours qui me laisse à 20 résistance eau. Cette fois-ci esquive PM je suis à 91, donc ça c'est plus contre les stadies et tout ça, hein. Dès que je vois ça je fais bon bah je vais activer ça. Et bon après il me donne 100 recrit, donc ça c'est plutôt cool. C'est souvent avec des Sadidas, c'est soit des Ekaflip ou des gros rocks. Et après, j'ai mon booster, justement. Donc, ça, c'est quand il y a du Zozo, Yop. Enfin, quand je vois que ça va pas taper haut, je prends ça. Comme ça, au moins, je me safe un peu. C'est très rare. On va dire, c'est beaucoup plus rare de tomber sur un Yop haut qu'un Eka haut. Donc, voilà. Ensuite, bon, là, ça, c'était mon petit cram-cram quand je formais la Dolomite. Mais pour le moment, j'ai arrêté. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser sur le parcours cette fois-ci pour de bon. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut.